Depuis plus de 70 ans, la bande de Gaza est au cœur de l'un des conflits les plus meurtriers et les plus médiatisés du monde. Il faut remonter en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. La Palestine vit déjà à cette époque une situation de conflit et d'occupation profondément marquante, une situation nommée la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe en arabe. En effet, près de 800 000 Palestiniens sont contraints de fuir ou sont expulsés et déplacés de force. Beaucoup d'entre eux trouvent refuge à Gaza, qui est alors contrôlé par l'Égypte. Mais le territoire devient surpeuplé et pauvre. S'en sont suivies 77 années de conflits asymétriques marqués par des colonisations illégales, une politique d'apartheid, des annexions, de la déshumanisation, des privations, dont le blocus de la bande de Gaza, et l'oppression systématique de toutes les composantes du peuple palestinien. Des millions de Palestiniens vivent encore aujourd'hui en exil, sous occupation, dans des camps de réfugiés et accessoirement dans des conditions humanitaires critiques, tandis que les espoirs d'un État palestinien souverain restent constamment remis en question. Contrairement à ce que l'on peut souvent entendre dans les médias, les violences faites à l'égard du peuple palestinien ne datent pas du 7 octobre 2023. D'ailleurs, les grands médias occidentaux sont eux-mêmes responsables de l'invisibilisation de ce massacre grandeur nature, les rendant ainsi complices à juste titre des politiques barbares et occultant encore quotidiennement la vraie réalité des civils innocents. En effet, triste est de constater qu'hypothétiquement, si ces médias s'étaient dès le début emparés correctement et justement des informations autour de ce massacre avec toute la rigueur historique et géopolitique que cela implique, la désinformation et l'aveuglement auxquels nous faisons face aujourd'hui auraient été moindres. Il n'est donc pas normal que des milliers de personnes aient découvert l'existence de cette barbarie seulement depuis les événements du 7 octobre. Malgré tout, depuis, les choses se sont effectivement bien empirées. Selon divers rapports, notamment celui de l'ONG Amnesty International publié en 2024, les autorités israéliennes sont responsables de violations graves du droit international dans les territoires palestiniens occupés. À Gaza, les frappes israéliennes ont causé la mort de plus de 50 000 personnes, en grande majorité des civils, et ont entraîné la destruction massive d'infrastructures, y compris de quartiers entiers et d'établissements de santé. La population y subit une crise humanitaire d'une ampleur dramatique, et Amnesty International souligne également l'usage de la famine comme arme de guerre, les restrictions extrêmes à l'aide humanitaire, les déplacements forcés massifs et l'absence de responsabilité pour ces actes. Le blocus imposé par Israël, qu'il soit terrestre, aérien ou maritime, combiné aux opérations militaires, empêche durablement l'accès aux services de base et compromet les conditions d'une vie digne. L'analyse des événements depuis octobre 2023 amène aussi certains observateurs à qualifier les attaques contre la population palestinienne à Gaza de crimes de génocide au regard du droit international. Et parce que les mots ont un sens, il convient à tout le monde d'employer ce mot, cette terminologie sans rougir, sans honte ni culpabilité. Un génocide de la population palestinienne est actuellement mené, sous nos yeux, par une politique israélienne barbare et coloniale. Ces crimes se placent dans la continuité de la Nakba de 1948 et tous les événements qui ont lieu depuis cet instant doivent être considérés et étudiés comme un ensemble indissociable, sans quoi une partie de la réalité est occultée. Ce cortège d'injustice et d'inhumanité doit absolument cesser. Pourtant, nous sommes de simples spectateurs, impuissants de cette barbarie depuis des dizaines d'années, et il peut être très difficile pour nous tous, y compris moi-même, de trouver des solutions qui peuvent s'avérer efficaces à notre humble échelle. Mais alors, que pouvons-nous faire et dans quelle mesure pouvons-nous être complices sans le vouloir ? Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de s'informer soi-même. Il faut lire des sources fiables, issues de la lecture scientifique, donc des historiens, des spécialistes du Moyen-Orient, qui ont sorti un panel d'ouvrages. Certains seront d'ailleurs listés en barre d'informations, mais aussi des reportages, puisqu'on a la chance de pouvoir accéder à de l'information en continu via des chaînes fiables telles que Arte notamment, mais aussi des témoignages, des vidéos, pour bien comprendre l'histoire et la situation actuelle. Le génocide en cours est le plus médiatisé du XXIe siècle. Avec la révolution du numérique, on a accès en continu à des images, des scènes d'horreur. Ça peut être parfois difficile à regarder, choquant, frustrant, mais la réalité des choses est ainsi visible à quiconque souhaite la voir et la considérer. En d'autres termes, personne ne peut ainsi dire qu'il n'est pas au courant ou qu'il ne sait pas. S'informer soi-même permet aussi de pouvoir informer les autres. En effet, bien que cela puisse miner le moral, nous faire sentir nuls et impuissants, il ne faut pas se décourager d'en parler. Le massacre continue et nous nous devons de faire entendre les voix des personnes qui souffrent. Donc ne désespérez pas de partager des articles, des actualités, des pétitions, des manifestations, des séminaires, des cagnottes et encore mieux, si vous le pouvez évidemment, d'y participer vous-même. Il existe par exemple l'association France-Palestine Solidarité qui met en ligne un agenda
recensant toutes les initiatives de l'association et de ses partenaires. Vous pouvez ainsi retrouver un calendrier d'événements tels que des manifestations, des rassemblements, mais aussi des projections de films suivis de débats et de discussions organisés autour de la Palestine, et ce, dans toute la France. Le lien sera en barre d'information. Sur les réseaux sociaux, là où la parole est la moins bridée que sur les plateaux télé, vous pouvez retrouver des comptes qui informent des actualités. Si vous comprenez l'anglais, je peux vous citer Let's Talk Palestine ou encore Eye on Palestine, et en français, vous avez le collectif Urgence Palestine, mais aussi renseignez-vous directement dans votre ville car il existe des petits comités de soutien local. Être mieux informé permet de déconstruire les idées reçues, de replacer les choses dans leur contexte, et ce n'est qu'en étant vous-même correctement informé que vous pourriez apporter des faits et du contexte dans des conversations en restant calme mais ferme. Face à l'urgence et à la surmédiatisation, on peut aussi tomber sur de la désinformation, donc il convient de rester tenu des actualités pour ne pas véhiculer de mauvaises informations, voire des images truquées. Un autre levier d'action est évidemment le soutien financier. Si vos moyens vous le permettent, vous pouvez faire des dons à des ONG fiables qui travaillent sur le terrain, tels que Médecins sans frontières, Palestinian Medical Relief Society, Human Appeal, Amnesty International, Dignité Internationale ou encore le Secours Islamique de France. Il s'agit là d'une liste non exhaustive et je recommande à chacun de se renseigner par lui-même, mais sachez qu'il en existe plusieurs. Faites toutefois très attention aux cagnottes car il existe beaucoup d'arnaques et privilégiez les associations fiables. D'ailleurs, on peut être tenté de penser qu'il est ridicule de donner peu, mais sachez que chaque euro compte. N'ayez pas honte de ne pouvoir donner que quelques euros. En l'état actuel des choses, chaque centime n'est pas à jeter, donc ne sous-estimez pas le pouvoir et le mérite que vous avez. De plus, sachez qu'en France, une association d'intérêt général ou d'utilité publique peut être habilitée à émettre des reçus fiscaux, c'est-à-dire que les dons et les paiements lui étant effectués peuvent donner lieu à une déduction d'impôt. Donc renseignez-vous sur l'association à laquelle vous donnez si vous souhaitez obtenir cette déduction de vos impôts. En guise de soutien à la Palestine, vous pouvez aussi faire le choix d'acheter des produits palestiniens issus directement de l'artisanat local, comme le compte Instagram Palestinement, mais vous pouvez aussi soutenir des marques bien plus connues qui reversent une partie ou une totalité de leurs recettes en faveur de la Palestine, comme a pu le faire la marque Lush avec leur savon Watermelon Slice, où 100% des bénéfices étaient revenus à des projets en faveur des enfants de Gaza et de Cisjordanie. Ou encore, il existe des marques dont les fondateurs soutiennent activement la cause palestinienne, telles que Ben & Jerry's ou encore la célèbre marque de maquillage Huda Beauty. Par ailleurs, si vous ne disposez pas de moyens financiers pour soutenir, vous pouvez aussi choisir, à contrario, d'éviter d'acheter certains produits soutenant directement la politique barbare d'Israël. À ce sujet, vous avez Shady El Teba, un jeune développeur français qui a créé l'application Boycott X, qui est disponible sur Android et sur iOS. Elle permet de scanner n'importe quel produit afin de savoir si la marque est éthique ou non, notamment par rapport à la Palestine. De cette façon, vous pouvez consommer et donner votre argent aux entreprises en toute conscience, comme le rappelle le slogan de l'application. Il existe aussi la campagne BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, qui recense les marques à éviter et pour quelles raisons. Je le sais, la question du boycott des marques est souvent sujette à de multiples débats. Il est clair que nous n'arriverons jamais à boycotter toutes les marques complices du génocide, mais si nous pouvons au moins faire le maximum en évitant de donner de la force aux marques dont on pourrait en réalité se passer, ne serait-ce que pour notre propre santé, je pense que c'est le minimum syndical. En tout cas, si vous êtes sceptique quant au résultat d'un boycott, quel qu'il soit, sachez qu'il peut toujours servir à faire pression de façon à inverser la tendance et à se réapproprier le pouvoir en tant que consommateur. Par exemple, en 2024, l'enseigne McDonald's, durement touchée par des appels au boycott, n'avait pas atteint son objectif de vente trimestrielle pour la première fois depuis la crise du Covid. Cela l'a d'ailleurs contraint à racheter ses 225 franchises en Israël dans le but de redorer son image, et cela n'aurait jamais été permis sans le fort boycott de McDonald's. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que d'autres facteurs peuvent être associés au boycott de McDonald's, comme le facteur santé, mais aussi le boycott général des produits américains, depuis les multiples droits de douane émis par le président Trump, affectant ainsi Coca-Cola, Starbucks ou encore KFC. De plus, le boycott est aussi une mesure qui se veut exemplaire et peut donc pousser les grandes enseignes à redoubler de prudence et de vigilance quant à leurs franchisés. Je vous conseille donc de vous renseigner par vous-même et de vous faire votre propre avis, soyez lucide et critique et surtout, ne sous-estimez pas votre pouvoir et essayez de conserver votre éthique du mieux que vous puissiez. Pour finir cette vidéo, je dirais qu'il ne faut surtout pas se décourager. Le soutien à la Palestine est un engagement de long terme et même si les résultats ne sont pas immédiats, chaque action compte.
Il est important aussi de prendre soin de soi émotionnellement, puisque militer dans des contextes de souffrance demande de la force, du lien et du soutien collectif. Donc ne vous isolez pas et essayez malgré tout de garder espoir sans rentrer dans une spirale infernale de déprime. Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. Même un petit geste peut sauver une vie ou faire entendre une souffrance oubliée. Alors chaque jour, posons-nous cette question simple: qu'ai-je fait aujourd'hui pour aider Gaza ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, vous trouverez des liens utiles pour agir concrètement, pour vous documenter. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, elle pourra peut-être aiguiller des personnes. Et surtout, n'hésitez pas à donner en commentaire vos propres leviers d'action. Je suis ouverte à toutes les suggestions, même si on semble limité à notre humble échelle. Évidemment, je n'ai pas pu tout citer dans cette vidéo. Je compte sur vous et je vous remercie. L'armée israélienne aurait annoncé le déploiement d'un commando spécial visant à nous arrêter ou nous intercepter, et ce avant qu'on atteigne la bande de Gaza. Plus que jamais, nous avons besoin de votre mobilisation. Nous souhaitons interpeller nos gouvernements respectifs en leur demandant une chose extrêmement simple: assurer un passage sûr pour la flottille de la liberté. Comme cela a été demandé par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont rappelé 2 éléments très importants. Le premier étant que la population gazaoui est parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire par voie maritime, y compris sous occupation. Deuxièmement, que la flottille de la liberté était en parfaite légalité dans sa circulation en eau internationale et qu'elle ne pouvait pas être attaquée à ce titre par les autorités israéliennes. On compte sur vous, nous lançons cette campagne pour interpeller nos différents gouvernements, pour assurer le succès de cette mission et assurer notre sécurité. Restez mobilisés et suivez toutes les instructions qui sont dans ma bio.